C'est un personnage important dans la Bible.
Il s'est distingué des autres hommes par les qualités qu'il avait en lui. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job était fidèle à son Dieu. Job devant Dieu était juste. Il marchait dans la voiture. Job avait décidé de se détourner du mal. Alléluia. Amen. Regardez la personne que nous allons prêcher. Qui est Job? C'est un homme riche et prospère. Alléluia. Il ne s'est pas contenté seulement de ses biens. Il n'a pas fait de ses biens un Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons au milieu de ceux qui s'appellent enfants de Dieu? Une fois que Dieu les a bénis, il fait de ses biens maintenant comme étant un Dieu. Une fois que Dieu l'a élevé en honneur et en dignité, il oublie que Dieu est là. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Il était au commencement de toutes choses. Nous voyons ça. Combien de ceux qui sont venus à Dieu, qui ont cherché la miséricorde de Dieu, qui ont cherché même la faveur de Dieu. Et comme notre Dieu est bon, il a béni. Mais aujourd'hui, posez la question à ces gens-là, ils ont complètement oublié Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils oublient qu'ils vont le rencontrer toujours. Aussi longtemps qu'ils sont en vie, ils vont être confrontés à beaucoup de problèmes. Ils vont le rencontrer. Et ils vont encore le rencontrer à la fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien-aimé, qui est Job? C'est l'homme qui a reçu l'estime à l'égard de Dieu. Pour Dieu, Job était quelqu'un d'important. Il a dit sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut être comme Job. Alléluia. Alléluia. C'est exceptionnel. Que Dieu le dise à un homme qu'il a créé. Amen. Donc Job était devenu comme un homme d'exception. Du point de vue à l'égard de Dieu. Qui est Job? Bien-aimé, cet homme qui est en face des épreuves. Alléluia. Il était devenu aussi fragile. Amen. Il a même maudit le jour de sa naissance. Job 3, verset 1 à 3. Job 3, verset 1 à 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Job en tant qu'homme, il a résisté à ces épreuves. Mais en tant qu'homme, touché, son physique était devenu fragile. Et voilà pourquoi il a même maudit le jour de sa naissance. Qui est Job? C'est cette personne qui a traversé 5 épreuves. Les 4 premières épreuves concernaient son troupeau. Job 1, verset 13 à 9, 19. Au lieu de lire, on va gagner du temps.
Job 1, verset 13 à 19. Tu peux lire Job 2, verset 7 à 8. Job 2, verset 7 à 8. Il y a 2 versets. Job 1, verset 13 à 19. Job 2, verset 7 à 8. 7 à 8. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Amen. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Amen. Amen. Regardez cet homme Job. Dont nous sommes en train de parler ce matin. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Job dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il a connu 5 épreuves. Donc les 4 premières épreuves, c'est dans Job 1, verset 13 à 17. C'est là où vous allez voir comment est-ce que lui qui avait des troupeaux, un pâturage très garni, à chaque instant, on venait lui dire, regarde, le même jour, regarde ce qui est arrivé. Il a fini par perdre tous ses troupeaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Job 1, au commencement là, vous allez voir comment est-ce qu'il avait les 7000. On nous dit Job. Alléluia. Amen. On va voir comment est-ce qu'il avait autant de richesses. Il avait 7000 brebis. Job 1, verset 3. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Il en avait. Amen. Regardez les biens que Job avait. Imaginez-vous qu'en un seul instant, Job perd toute cette richesse. Le même jour. Amen. Amen. Et il y a l'équipe à Moulaté, à Nicoloté. En un jour, il perd tout ce qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Regardez cet homme-là. Et la 4e épreuve, ses enfants s'étaient réunis chez son fils aîné. Ils étaient en train de manger, de boire. Certainement peut-être c'était l'anniversaire. Alléluia. Et un grand vent violent secoue leur maison. Met la maison en ruine. Et eux qui étaient à l'intérieur tous péris. Et on vient rapporter à Job, mais il n'y a pas que seulement les animaux, mais là je te parle là, tes enfants tous sont morts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez les épreuves que cet homme a subi dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis dans la Bible, il n'y a pas eu quelqu'un qui a souffert comme Job. C'est comme nous aussi dans l'église ici. Il y a de ceux qui ont passé des épreuves terribles. Alléluia. Et si toi tu te dis, moi aussi je souffre trop. Ma foi, tu n'as pas traversé encore une vraie. Alléluia. Alléluia. Alors imaginez-vous, c'est ce même Job-là. Satan lui inflige une maladie. La maladie du cerf. Donc, nous autres, elle nous la cancer. Alléluia. Amen. Nous autres, mon bimba,
azui terson. Ça veut dire que bouteille. Amen. Ma passerie. Et il y a bouteille. Azo quoi kanzatu. Amen. Le quoi la quoi Zuka. Alléluia. Amen. Donc tous les jours à qui qu'on quoi fana. Mais quand nous sommes au Zuka. La Bible nous dit même que 3 de ses amis qui ont eu cette nouvelle tragique de Job. Ce malheur qui a abattu sa maison. Quand ils sont venus chez Job, ils n'ont pas reconnu Job qu'ils ont connu. Parce qu'à comment qui a payé la maladie, Amen. de Moutouti, il se met à ma. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ses amis, les 3 amis, sont restés 7 jours auprès de Job. Il n'avait pas dit quelque chose. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que c'est leur ami qui est devenu comme ça. Quelque peu les gens respectaient. Que par sa richesse, que par sa foi en Dieu. Et aujourd'hui, c'est une personne qui devient un homme de son sens. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Des femmes comme des hommes. Alléluia. Nous connaissons, il y a des mamans qui ont perdu des enfants comme ça. Complètement. Il y a des papas qui ont perdu comme ça. Ça peut être aussi tous ses frères et ses soeurs. Alléluia. Et il est resté seul. Acclamez l'Éternel. Qui est Job? C'est celui qui a compris. Nous sommes venus ici-bas sur la terre nus. Nous allons repartir aussi sur la terre nus. Alléluia. C'est ce qu'il a dit quand je suis sorti des entrailles de ma maman. J'ai dit, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de richesse. Aucun homme n'est sorti des entrailles de sa mère avec une richesse. Alléluia. Tu es venu nu. Le jour où tu repartiras sur la terre, tu seras également nu. Ça veut dire que tu n'auras rien. Même si tu as fait des milliards, ça restera ici. Donc ça ne sert pas de considérer tes biens comme étant Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Lui, il est capable également de te déstabiliser. Alléluia. En une fraction de seconde. Et Job en est un exemple. Amen. Amen. Alors c'est ce même Job-là qui a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ou a repris. Amen. Amen. Nous avons l'habitude de dire ça. Amen. 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 Le cas de Job est clair. Parce que c'est Dieu qui a permis à Satan de le faire. Mais ton cas n'est pas le cas de Job. Toi, tu es en train de subir les pressions de tes ennemis, de tes adversaires. Amen. Ceux qui comprennent de nuit comme jour comme tout. Et toi, tu te dis non, là, ça va mourir. Amen. Ça veut dire et ça va mourir. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire ça veut pas ça veut dire est-ce que Dieu t'a parlé ainsi? C'est Job, c'est clair. Job ne pouvait rien faire. Parce que la volonté de Dieu devait s'accomplir. C'est lui qui a permis à Satan. Il dit je te permets de détruire tout ce qui va. Mais ne touche pas à la vie de Job. Ne touche pas à la vie de
fidèle devant son Dieu. Alléluia. Quand bien même que sa femme est venue lui dire, mais Job, maudit ce Dieu-là, il n'a jamais maudit son Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il savait d'où Dieu l'avait pris. Est-ce que vous voyez ma caïpa et votre ça va choisir? Alléluia. Voilà, c'est cet homme-là, Job. Amen. Amen. Bien-aimé, j'étais en train de vous présenter d'abord la personne de Job. Avant qu'on puisse rentrer en profondeur de la lecture qui nous a été faite. Parce que tu dois connaître la personne. Qui est cette personne-là? Qui était-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour toucher le corps de Dieu? Et qu'est-ce qui t'empêche également de chercher à toucher le corps de Dieu? Pourquoi ne pas prendre Job comme étant un exemple de ta vie? Parce que chacun de nous est appelé à subir certaines épreuves. Or, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas subir les épreuves. Quand il y a des épreuves dans sa vie, il pense que Dieu l'a oublié, Dieu l'a rejeté. Mais comment est-ce que bien-aimé, lui-même le Seigneur, la Bible nous dit, il s'est chargé de sa croix. Alléluia. Nous aussi, nous devons nous charger de notre croix. Mais nous voulons la facilité. Alléluia. Maintenant, quelle est la leçon que nous devons d'abord tirer? Job était intègre. Job était juste. Alléluia. Parmi vous aussi, il y a des hommes intègres. Amen. Amen. Il y a des gens justes devant Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu parmi nous. Il y a des gens qui marchent dans la droiture parmi nous. Chacun de vous s'y connaît. Si tu marches dans la droiture ou pas. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, lorsque tu vis un combat, tel que le combat que Job a connu, que dois-tu faire? Voilà la première leçon. Que dois-tu faire pour ne pas échouer? Vas-tu avoir les bras croisés en train d'observer ce qui t'arrive dans la vie? Ne dois-tu pas réagir? Parce que lui, il était devenu inefficace. Il ne savait que faire. Il était seulement en train d'observer les événements sont en train de se succéder. Alléluia. Je vois des familles comme ça. Les chrétiens qui viennent à l'église, qui prennent ce comportement-là. Ceux qui peuvent aussi ça, tout ça la bonne. Ceux qui peuvent aller se tomber à la tête. Ceux qui peuvent bonne. Ceux qui peuvent ça là. Ceux qui peuvent ça là. Tout le monde est soumis. Regardez. Un langage défaitiste. C'est ce langage-là qui fait que beaucoup de enfants de Dieu souffrent. On s'en va précis. Le cas de Job, c'est clair. Parce que Dieu a permis à Satan. Est-ce que ton cas, Dieu a permis à Satan? Ça va arriver. Alléluia. Pour ça, la bonne, ça va rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est que nous n'avons rien compris. Alléluia. 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 Alors bien aimé, pour ne pas éviter d'être la risée de tes ennemis. Amen. Tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois te mettre. Paul a dit, combat le bon combat.
qui veulent que vous souffrez. Alors, quelle est la position que tu prendras? Alléluia. 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 Il faut se lever comme un seul homme. Comme qui? Gédéon. Tu as dit à Gédéon, lève-toi comme un seul homme. Pour aller délivrer Israël entre les mains des Madianites. Amen. Parce que tu as trop pleuré. Vas-tu continuer à pleurer jusqu'à quand? Amen. Amen. Je voulais faire comprendre les enfants de Dieu. Ce petit résumé par rapport à qui est Job. Quel est le comportement qu'avait affiché Job en face de ses épreuves? Il était devenu inoffensif. Akokaki, Kosala et l'autre, il observait. Mais ce n'est pas le comportement que les enfants de Dieu doivent avoir. Si toi tu continues à adopter ce genre de comportement dans ce monde ici, tu vas souffrir durant toute ta vie sur la terre. Parce que le diable, il comprendra que celui-là, je vais le manipuler dans tous les sens. Il faut appliquer chaque 4 verset 7. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Oh! Job ne pouvait résister parce qu'il ne connaissait pas. Il n'était pas un homme de prière. Il craignait Dieu, il était juste. Mais il n'était pas un homme de prière. En lui, il n'y avait pas les armes de combat. Il comprend ça. Mais aujourd'hui, si tu veux résister devant les sages, tu dois te revêtir les sages. Ephésiens 6, verset 12 à 10. Alléluia. Alléluia. Vous répétez ça comme ça. Ephésiens 6 à partir du verset 11 à 18. Amen. Ce qui est écrit, vous devez écrire. Ça, c'est d'abord la conclusion que je donne, la petite conclusion par rapport à Job. Alléluia. Parce que le diable ronde tout autour de nous. Il est en train d'agir comme un lion. Il cherche qui? Dévorer. Amen. Le diable veut que tu vives la situation de Job. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Au fin du mois, il au fin de mon toit, il va aller. Au toit du mois, tu vas problème pour mon Alléluia. Ça veut dire qu'une succession de problèmes, d'événements, et ça pour la vie. Alors, vas-tu croiser les mains? Cherche à adopter un nouveau comportement. Et ce nouveau comportement, tu dois faire le bon combat de la vie. La Bible nous dit que Job avait la foi. Il croyait en son Dieu. Mais la vraie foi, c'est en Jésus. Mais lui, il croyait seulement en l'Éternel. Alléluia. Il n'avait pas l'onction du Saint-Esprit. Il pouvait lui donner la force de détruire le diable. Parce qu'il fallait être revêtu. Les armes de l'esprit. Les armes de combat. Alléluia. La parole de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, il n'y en avait pas. Amen. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous voyons l'évangile. Donc nous voyons qui? Christ. Or, notre victoire, dans 1 Jean 4, verset, je crois, 5. Amen. On nous dit, la victoire que nous avons dans ce monde, c'est par rapport à la foi. Qui peut? 1 Jean 4, verset 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Voilà. Donc lui, il n'était pas né de Dieu. On est né de Dieu. Lorsqu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. En ce moment, on devient une nouvelle créature. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lui, il avait la croyance en l'éternel. Mais il n'avait pas la foi en Jésus. Parce que le Fils n'était pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Il n'était pas né de nouveau. Mais par la croyance qu'ils avaient, ils arrivaient à voir disons, Amen. 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 Acclamez l'Éternel. Voilà, bien aimé. C'est le petit résumé par rapport à qui est Job. Amen. Ce Job que nous avons toujours apprécié. C'est un homme d'exception devant Dieu. Alors la Bible nous dit, dans Job 33, verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Amen. Ça veut dire que nous avons la personne à mais tout ça attentivité. Ça veut dire que tout ça Amen. 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 Alors, la personne à Amen. il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand ils sont, ça veut dire quand les gens sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Chacun de nous ici, Dieu le parle. Dans ton sommeil profond, Dieu t'a toujours visité. Il t'a toujours parlé. Il t'a toujours révélé les grandes choses. Même en ce qui concerne ta destinée. Même en ce qui concerne tes ennemis. Dieu t'a toujours parlé. Il parle à tous ses enfants. Tu es l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de raison. Notre Dieu n'est pas sincère. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui lui parlent, qui lui révèlent et d'autres non. Amen. Il parle à tous ses enfants. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la moisson, alléluia, le Saint-Esprit n'avait pas fait le choix. Le Saint-Esprit est descendu à tous ceux qui étaient là. Même les 120 personnes qui étaient là. Ils ont reçu cette grâce. Ils ont été impactés, affectés. Amen. Alléluia. Ils ont parlé en langue. Alléluia. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Amen. Il peut te parler à travers les proverbes. Mais il nous parle beaucoup plus dans sa parole. Parce qu'il demeure dans sa parole. Même les visions que tu vas avoir de lui. Même les révélations que tu auras de lui. Ne sortiront pas en dehors de sa parole. Ça va être conforme à sa parole. Pour que nous sachions que c'est vraiment l'instinct éternel. Alléluia. Parce que c'est de là que nous tirons la source de l'esprit de discernement. Amen.
Maintenant, ça va encore. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, verset 27. Regardez comment Dieu nous parle. Il nous enseigne. Jean 1, verset 27. L'épître. Ça va venir. Je suis rentré dans l'autre partie. La Bible voulait dire quoi? L'Esprit de Dieu va nous enseigner de tout. Il n'y a pas un enseignant plus que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un docteur qui peut t'enseigner les choses de Dieu plus que le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont eux-mêmes limités. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'enseigner tout. Amen. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Matthieu 10, verset 5 à 8. Suivez bien aimé, c'est tellement profond. Je sais qu'on ne pourra pas tout dire. On a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là où Dieu va nous demander ça. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers des païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Là, il parle de qui? C'est Jésus qui parle. C'est la mission qu'il a confiée aux 12 apôtres. Alléluia. Il leur dit ce qu'il faut faire. C'est ce qu'ils ne doivent pas faire. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Voilà la mission que Dieu donne. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu. La mission n'est pas donnée aux sacrificateurs que nous sommes. La mission est donnée à tous enfants de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle partout. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Donc, pour moi, on a ça dans ça. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Écoutez, vous avez reçu le transfert de pouvoir. Amen. 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 Ils ont reçu le transfert de pouvoir de la part de qui? De Dieu. S'il ne leur avait pas dit ça, ils ne pouvaient pas guérir les malades. Ils ne pouvaient pas chasser les démons. Ils ne pouvaient pas ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Vous
l'ordonnance. Alléluia. Montrer. Il faut acheter tel truc, tel truc. Et tu ne comprends pas que là tu le sais. Le gars ne sait pas Dieu. Alléluia. Montrer. Donner l'argent, je vais aller acheter des choses. Quelle ordonnance? Jésus a ça l'ordonnance pour la salle pour la démon. Amen. La bâtiment, ça a dit ordonnance. Non, on va répondre. Alors, on va dire la bâtiment. Bâtiment, le fils de qui? David. Amen, non? Amen. Jésus a dit que veux-tu que? Et bâtiment sont ici. Alléluia. Amen. Il y avait une ordonnance là. Et Jésus a dit quoi? Ta foi, que cela soit fait selon ta foi. Mettez la zamine. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On